Place à présent à l'invité du grand journal média Morning. Les yeux sont rivés sur l'Azerbaïdjan qui abrite actuellement les travaux de la 29e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Pour en parler, nous sommes en direct avec Saïd Qarrouq, climatologue. Merci, Monsieur Saïd Qarrouq, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bonjour à tout le monde. Alors, des représentants de plusieurs pays se réunissent jusqu'au 22 novembre à la COP29 alors que le réchauffement mondial approche dangereusement de l'objectif de 1,5 fixé par l'accord de Paris. Quels sont les enjeux de cette COP29 ? Alors aujourd'hui, avec tout l'emballage du climat mondial et des effets directs sévères sur toute l'humanité, cette COP 29 se fait dans un climat sur le plan naturel qui nous dépasse. Un climat qui nous a donné, nous, en Afrique du Nord et au Maroc, les dernières inondations d'origine équatoriale en septembre dernier. Auparavant, il y a l'ouragan Milton qui a détruit les États-Unis du Sud-Est. Et pas longtemps, ce qui s'est passé à côté de chez nous, pour ne parler que de ça, en Espagne. Et donc, on est devant un climat qui a déjà changé, que j'ai appelé depuis 2010 un nouveau climat pour des raisons structurelles purement scientifiques. Et aujourd'hui, il ne faut plus parler du réchauffement climatique. On est dans un climat réchauffé déjà qui continue d'évoluer. C'est ça la grande difficulté, c'est qu'il continue d'augmenter. Et c'est pas le moment, je ne vais pas entrer dans ces détails. Alors maintenant, l'humanité, depuis la COP de Copenhague en 2009, s'est trouvée dans une réalité qui est un dépassement réel de ne pas utiliser l'énergie fossile. Et donc, et depuis, on ne parle plus réellement du climat, ni de l'atténuation, proprement dit. On parle des sujets qui sont autour du climat, dans tous ces sommets. Et aujourd'hui, on va parler des finances, tout simplement. Mais des finances, c'est quoi les finances ? Les finances, ce sont des pays du Sud qui sont victimes et qui attendent les aides des pays responsables du réchauffement climatique pour qu'il y ait des aides pour soutenir leur intégration. Mais ces aides ne viennent pas. Ils ne viennent pas depuis 2009. Et puis, on continue de se réunir pour essayer de stopper l'augmentation de température du climat. Et jusqu'à maintenant, c'est le climat qui prend le pas. Voilà la grande situation dans laquelle... Oui. Le Maroc participe à cette COP29. Le Maroc qui, au cours de ces dernières années, a enregistré des progrès en matière de développement de parcs éoliens et solaires en vue de contribuer à la réduction de sa dépendance aux combustibles fossiles. Selon vous, quel rôle pourrait jouer le Royaume, notamment en matière de sensibilisation et d'action pour lutter contre les effets du réchauffement climatique sur le continent africain ? Alors, nous sommes, il faut le dire et être fiers de ça, un leader dans ce domaine. Nous avons développé par des stratégies nationales souveraines des énergies renouvelables qui sont variées aujourd'hui, solaire, éolien, mais aussi de l'hydrogène. Et ceci nous met avec nos amis africains, mais aussi nos amis européens, dans une synergie complète et systématique vis-à-vis de l'avenir. Le Maroc, sur le plan législatif, mais aussi sur le plan de la pratique, nous avons développé beaucoup de moyens pour à la fois s'intégrer
dans ce nouveau climat réchauffé, mais en même temps aussi atténuer, malgré que nous, on n'est pas un pays pollueur. Hein. Le protocole de Kyoto nous a donné le droit de polluer. Bon, il est dépassé maintenant, on n'en parle plus, parce qu'on n'est pas un pays pollueur. Hein. Et aujourd'hui, on n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit, mais nous développons une stratégie nationale qui est souveraine, décidée par Sa Majesté le Roi, et ça donne ses fruits, ça va encore donner ses fruits. Et moi, personnellement, je suis très fier de tout ceci, et les Marocains doivent admettre aussi. Voilà. Parlons maintenant de la participation des autres pays africains. Face au coût croissant des catastrophes climatiques, ces pays exigent de recevoir les moyens de s'adapter au réchauffement et de devoir s'endetter davantage pour accéder à des financements. Alors, le continent africain, appauvri tel qu'il est, souffre d'un manque colossal d'infrastructures. Hein. Et quand on parle d'infrastructures, c'est pas seulement l'assainissement, mais c'est des infrastructures sociales aussi. Hein. Et à partir de là, les pays africains ont toujours vécu dans un équilibre très difficile entre la nature et le social. Hein. Aujourd'hui, le climat s'est réchauffé et donc toute la machine a changé de fonction. Elle devient plus rapide, plus sévère, avec un cycle de l'eau plus actif, beaucoup d'évaporation. Quand il pleut, c'est des inondations, etc. Et donc, cet équilibre très fragile, aujourd'hui, il est complètement rompu. Ce qui fait que ces pays se trouvent devant une réalité qui les dépasse de loin. Alors maintenant, s'ils n'ont pas de coopération, s'il n'y a pas d'aide des pays responsables de ce réchauffement, il n'y a aucun moyen. Et aussi, c'est une carte que jouent les Africains et les pays du Sud pour ces sommets de COP, parce qu'il n'y aurait pas de sommet sans Africains, sans pays du Sud. Et donc, c'est leur carte principale. Qu'ils jouent dans ces réunions et ces sommets. Et moi, j'ai l'impression que depuis un bon moment, on ne parle plus du climat. On parle que des finances, on parle que de l'argent. Cet argent qui promet par les pays développés, mais des promesses timides et que ça ne vient pas ou ça vient goutte à goutte. Et les Africains, ils suivent toujours. Bon, c'est une question un peu complexe et je ne veux pas entrer dans ces détails de finances parce que c'est pas vraiment le climat. Ça c'est l'économie, c'est des sujets autour du climat. Et donc, le climat est laissé à son sort. La température a augmenté. Le dernier rapport du GIEC d'août 2021 nous a dit que la température a augmenté de 1,1. En 2021, aujourd'hui, il n'a fait qu'augmenter. 2023 était l'année la plus chaude jamais enregistrée. Aujourd'hui, on ne sait pas à quelle température on est. Certainement, on a dépassé le 1,5 degré par rapport à la pré-industrielle. Et c'est dangereux d'atteindre les 2 degrés. Hein. C'est très dangereux parce que les scientifiques, depuis les années 80, ils n'ont cessé de rappeler ce seuil parce qu'on ne sait pas comment va évoluer le climat à partir de ce seuil. Voilà. Les participants à la COP 29 ne doutent pas que Donald Trump, réélu président des États-Unis, fera ressortir son pays de l'accord phare de Paris et qu'il leur faudra avancer sans Washington. Quel est l'impact, si on peut dire, de ce désengagement américain sur l'action climatique ? Alors, certainement, c'est ce qu'il va faire parce qu'il l'a déjà fait. Hein. Et Donald Trump, il est libre de faire ce qu'il veut de son pays. Hein, mais par contre, les Américains ne sont pas les seuls à polluer la planète. Hein. Les Chinois ils polluent aujourd'hui beaucoup plus que tout le monde, hein, beaucoup plus que les Américains, beaucoup plus que les Européens.
les Américains sont en conflit avec les Chinois, hein, et les Occidentaux sont en conflit avec la Russie. Et sans Américains et sans Russie, hein, on l'oublie, hein, il n'y aurait pas d'accord, il n'y aurait pas de solution pour le climat, hein. On a fait l'embargo sur la Russie, mais on ne peut pas faire l'embargo et faire des débats sur le climat. Ça ne marchera pas. Et à partir de là, réellement, le climat, on s'en occupe plus, hein. Avec Trump ou sans lui, la question est déjà biaisée à l'avance, hein. Et aujourd'hui, il suffit de discuter, de débattre avec les Chinois et les Européens. Beaucoup de solutions pourront être trouvées, si on le souhaite. Voilà. L'édition 2024 au sommet de l'ONU sur le changement climatique s'annonce avec des absences de marque. On parle du président américain Joe Biden, du chancelier allemand Olaf Scholz, du Premier ministre canadien Justin Trudeau. Côté français, Emmanuel Macron est aussi parmi les absents. Comment peut-on expliquer ces absences? Tout simplement, on a beaucoup plus de chats fouettés que le climat, ni plus ni moins, hein. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe en Ukraine et surtout ce qui se passe en Palestine, la question est très complexe et les décideurs, certainement, ils sont en difficulté avec leur peuple sur le plan diplomatique, sur le plan de l'avancement de la place de chaque pays sur la scène internationale. Et à partir de là, il est préférable d'éviter les accrochages entre les pays dans des réunions comme celle du climat. Maintenant, sans ces pays, est-ce qu'on peut s'attendre réellement à un accord? Et en même temps, quand on a un accord, qui est-ce qui se met d'accord, hein? Ce sont les trois grands pollueurs du monde, c'est les Américains, les Européens et les Chinois. S'ils sont d'accord, on dit que le sommet a réussi. S'ils ne le sont pas, on dit que ça n'a pas marché, etc., etc. Bon, ça c'est une politique diplomatique vis-à-vis du climat, mais ça ne résout pas la question principale qui est le climat lui-même. Voilà. Monsieur Saïd Qarrouq, je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes climatologue. Je vous remercie, madame.